le choix de l'apnée, Guillaume Néry, qui est devenu plus qu'un sport, presque une philosophie de vie, eh bien, il paraît que c'est parti d'un affront, une sorte d'égratignure de l'ego, l'année de vos 14 ans, quand vous rentriez d'un cours de tennis avec votre copain Eric. En fait, c'est parti le plus bêtement du monde, avec une espèce de petit concours entre deux potes, le genre de choses que font souvent les enfants, parce qu'on s'amuse souvent à faire comme ça. On est à l'arrière de la voiture, les parents, le père conduit, on part en vacances par exemple, et puis à l'arrière on s'ennuie un peu. Tiens, on fait un concours d'apnée, lequel tient le plus longtemps. Sauf que vous avez perdu, et Eric a gagné. Ah oui, au final, au départ, c'est une histoire complètement banale. Sauf que ça a égratigné un peu mon ego, ça a égratigné ma soif de défis, de challenge, de performance. Et je me suis dit, la prochaine fois, je vais essayer de faire ça chez moi. Et puis comme ça, la prochaine fois, je le battrai. Alors, vous êtes entraîné tout seul, en apnée statique, justement, dans votre chambre. Mais vous avez très vite progressé. Vous avez mis au point une technique empirique, comme ça, en tâtonnant, quand vous y êtes pris. J'avais pas vraiment de technique. Je me souviens, j'étais assez intéressé par la science naturelle comme matière à l'école. En plus, c'était un moment où on étudiait le corps humain, les poumons. Ouais. Et donc, j'allais chercher des informations. Ah tiens, la peau respire. Alors, je me souviens, j'ouvrais les fenêtres et je me mettais complètement nu dans mon lit. Pour que la peau respire. En me disant, si la peau respire, je vais gagner quelques secondes. Et voilà, c'était devenu un peu une obsession, cette histoire. Pendant que Eric, lui, continuait de faire du tennis. Oui, moi aussi, on se retrouvait, mais lui, il avait oublié complètement. Il avait complètement oublié. Après, c'est un peu mon tempérament. Quand j'ai un truc qui me tient à cœur, j'y vais, je déploie absolument tout.